Yudalef, on n'a pas fait Yudalef. Non, Badakni. La Manu là, pas, Badakni Hashem. La semaine dernière, on a fait Yud. Non. Je me rappelle, elle était courte la piscine. Non, Yuder. C'est Mouklat, Raval. Parce qu'on a déjà étudié à plusieurs reprises. Attends, on va reprendre, c'est pas grave. Donc, Reouya et Enoshut. Donc, on a dit chapitre, une seule famille. Vechadlou, Askol, la Tigrod, de Kolamidot Araot, et Michouleka, Amim, Goulotem. Et c'est comme ça qu'on en terminerait avec toutes les sales traits de caractère qui découlent de toutes ces divisions et de toutes ces frontières. Parce que vu qu'il y a des entités nationales différentes, avec chacun leur propre intérêt, ça crée des tensions, ça crée des guerres, et ça crée des crapuleries et du sang qui est déversé. Donc, on aurait bien espéré abolir toutes ces divisions, qu'il n'y ait plus de frontières, et comme ça, on aura la paix. Le hic, אבל העולם צריך לעידון התמציתי שהאנושות משתכללת על ידו, בעושר הצביונים המיוחדים של כל אומה. Le monde nécessite ce délice concentré dans lequel l'humanité entière s'enrichit grâce aux différents caractères spécifiques. Ça veut dire, si on serait tous la même chose, bon, ça serait uniforme et ça serait pauvre. Donc le fait que chacun se trouve dans un coin différent, il a plus de chances de développer sa particularité et ainsi de contribuer à l'enrichissement collectif avec toutes les différences qu'il puisse avoir. Et c'est pas fait par hasard, c'est Dieu qui l'a fait. Lorsque Dieu a créé les nations, c'est lui qui a tracé les frontières, les Mispar ben Israël. En fonction des 70 enfants d'Israël qui sont en Égypte, il a tracé 70 frontières et c'est comme ça qu'il a séparé l'humanité en entités différentes. Donc on voit bien que c'est un besoin divin et pas quelque chose d'accidentel dans le parcours historique. C'est-à-dire là, dans ce qu'il dit dans les deux premières phrases, il dit on aimerait que la Enoshut soit une seule et même Mishpacha. Pour éviter le sang. Pour éviter toutes les problématiques qu'impliquent les frontières et les Mais, quitte à choisir, il est mieux de subir tout le mal. Non, ça il n'a pas dit encore. C'est ce qu'il dit. En fait. On va voir. Non, il va voir comment il va. Non. Atatsodek. Ça veut dire on a besoin des particularités de chaque nation. Et donc on ne peut pas encore les annuler. Parce que c'est nécessaire, malgré le mal que ça engendre. Maintenant on va voir comment on enlève le mal. Ça va être notre tafkid. Bidiouk. Mais donc c'est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est qu'il n'y ait plus de... Ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait toujours ces différences. Est-ce que ces différences impliquent automatiquement de verser du sang? Si c'est une volonté divine, les khatrila, pourquoi il dit Reouya alors? Eh ben, c'est ce qu'on va comprendre. C'est-à-dire face... Non, c'est ça. Non, non, face... Mais en fait, c'est différemment. Face à la catastrophe... Tu as compris. Il veut dire comme ça. Face à la catastrophe qu'on constate de ce que entraîne la séparation, alors nous, on aurait pu imaginer que peut-être la meilleure solution, c'est d'arrêter ces séparations pour arrêter de verser le sang. Mais il y a un besoin divin qui est cette séparation, pour enrichir les particularités. Donc comment composer avec ces deux choses qui paraissent antagonistes? Selon notre première vision des choses, à partir du moment où il y a une particularité, il y a des divisions de frontières et des intérêts propres, etc., qui créent des tensions et qui amènent des guerres. Alors la solution infantile de dire, top, daïsa, il n'y a plus de frontières, plus rien, on donne tous la même chose. C'est l'hôpitaron. Parce que Dieu veut qu'il y ait des différences. Donc il faudrait une solution plus intelligente de garder les différences sans en arriver aux tensions et aux guerres. Mais on va voir comment ça va marcher. C'est pas mishpacha achad en estompant les différences, mais une complémentarité des différences, qui demande une certaine maturité d'esprit qui n'existe pas encore. Comme la famille. C'est bidou, comme la famille, exactement. Comment, par rapport à ce qu'il vient de dire Eddy, là, dans les deux phrases, aujourd'hui, nous, comment on doit voir le phénomène actuel mondial de cette envie d'annulation des frontières? Ben, ça découle exactement de ça. Oui, mais ça veut dire, est-ce que c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, quand les nations, tous ces mouvements aujourd'hui qu'il y a dans les nations, dans la gauche, qui veulent justement
pour arrêter ce sang et ce racisme et tout ça, justement arriver à dire on est tous des humains. Nous, on doit voir ça d'un bon œil, ou non, on dit attention, vous voulez de l'uniformité. Nous, on parle on aimerait aussi, mais on sait que c'est pas possible. Comme toute chose, hein, comme toute chose, il faut déceler la tendance première, bien qu'elle a mal tourné en route, et la renforcer. Sur la tendance première, elle découle d'une volonté d'arrêter toutes les cruautés, etc., et de comprendre qu'on a un dénominateur commun bien plus large que nos différences. Maintenant, de là, on arrive à estomper le particularité, ça c'est une erreur au niveau de la mise en pratique. Et c'est nous, le peuple d'Israël, qui sommes les responsables de la mise en pratique. Et chaque fois que les goïms essaient de se mettre en pratique tout seuls, ils se gourrent. Ils n'ont pas compris qu'il y a un seul dirigeant de l'histoire, c'est le peuple d'Israël, et qui est responsable de l'histoire. Alors, il peut arriver parfois, malheureusement, que le peuple d'Israël, lui, s'endort sur ses lauriers, et ne comprend pas la responsabilité très lourde qu'il a sous ses épaules, et il s'occupe que de lui-même. Alors les goïms disent ça, on se débrouille tout seul. Mais ils ne sont pas eux-mêmes se débrouiller tout seuls, donc ils font des gaffes en route. Mais c'est pas grave. Ils font des gaffes, mais ils déclenchent déjà des processus. Alors là, ça nous réveille de notre torpeur, et ça nous oblige à mettre de l'ordre. C'est clair? Alors regarde, on va voir dans le texte, tout est clair, regardez. On est, pour ceux qui viennent d'arriver en retard, chapitre 5, paragraphe Yud Aleph. C'est la page Kouf Nun Vav, donc on reprend. Reuya yenoshut yititachet kula mishpacha achat. Il serait souhaitable, convenable, que toute l'humanité s'unisse en une seule famille. Vechadlou askolati grot. Alors il n'y aura plus de tension, il n'y aura plus d'escarmouchement, on dit. C'est escarmouché. C'est qu'on dit là, on est israélien, voilà. De guerre entre eux. Puis chol amidot arot. Et tous les sales traits de caractère et les déviations morales que cela entraîne. Ayotset mechuleka amim mekulotem, qui découlent de la division des peuples et de leurs frontières, parce que chacun, en fin de compte, leur nationalisme est fondé sur un égoïsme, donc il ne soucie que de son propre intérêt, même au détriment et la destruction des autres entités nationales. Ce sont les règles du jeu pour l'instant dans ce monde. Tant qu'on n'est pas arrivé à Vichitetu Charbot Leitim. Top. Mais d'un autre côté, le monde nécessite ce délice concentré, par lequel l'humanité se développe, par la richesse des différents aspects. Particulier à chaque nation. Alors comment composer entre ces deux antagonismes? D'un côté, d'arriver à former une seule entité, mais sans que ce soit homogène, que ce soit hétérogène. Donc on parle d'une harmonie, comme dans un orchestre symphonique. Et moi, ça c'est le peuple d'Israël qui doit le faire, c'est lui le chef d'orchestre. Il va expliquer exactement comment il fait. Ce manque, le peuple d'Israël viendra le combler. De quel manque s'agit-il? Ça veut dire le manque, si on en arrive à estomper les différences. Comme c'est en train de se faire maintenant. Chez Trunata, Ikemin Otsar Ochot Gadol. Car le caractère spécifique du peuple d'Israël est d'être un grand trésor qui comporte en lui tous les esprits et toutes les civilisations du monde entier. Quand vous avez traduit la Israël, vous avez expliqué donc le manque que justement pourrait découler s'ils font un uniformisme. Ça répond à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire aujourd'hui on voit cette tendance mais finalement l'un dans l'autre, Bédi Avad, c'est bien que ça prenne cette direction et Israël viendra combler le manque pour dire non, toi ta particularité c'est ça, toi ta particularité c'est ça. Leur apprendre qui ils sont et quelles sont leurs natures et comment s'exprimer. Mais il va expliquer exactement d'abord du point de vue spirituel comment ça marche dans le monde supérieur et comment après ça va avoir des répercussions politiques. Donc d'abord on explique du point de vue supérieur ce qu'on a compris déjà depuis le début de notre étude, que le peuple d'Israël étant le concentré de l'existence entière. C'est la première piste qu'on a étudiée. Donc tout ce qui se trouve dans toute l'existence se trouve d'abord avant tout dans le peuple d'Israël au niveau du micro. Donc toutes les civilisations, toutes les tendances, toutes les particularités qui se trouvent dans chaque nation se trouvent d'abord et avant tout dans le peuple d'Israël au niveau potentiel. C'est un trésor d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on doit les sentir. Non, c'est pas notre rôle. On doit bien
On peut le faire, on peut aussi le faire, mais c'est pas notre rôle. On peut aussi le faire, et peut-être même mieux qu'eux, parce qu'on comprend tout en nous, mais c'est pas notre rôle. Sur quoi on laisse plus personne s'exprimer. Chacun doit s'exprimer, donc des fois tu dois avoir une certaine retenue et permettre aux autres de s'exprimer, sans quoi on fait un renversement de pouvoir. C'est quoi le besoin de l'avoir mis dans le peuple d'Israël en potentiel? Techef, Arshav Tavin, tu vas expliquer, tu vas comprendre exactement. Trunata Akimin Otsar Ruchot. C'est le caractère spécifique, c'est ça ce qui mavdil ben Israël amim. On répète 100 000 fois. Le fait de dire qu'on est différent des goïms, ça ne veut rien dire parce que tous les goïms sont différents les uns des autres. Quelle est notre différence, qui est différente des autres différences? C'est que nous seulement comprenons tout en nous. Comme dans les membres du corps, les oreilles c'est pas le nez c'est pas le pied. Ils sont tous différents. Le cerveau comprend en lui toutes les facultés de tous les membres. Et en cela sa différence, sa supériorité qui est englobante toutes les facultés. Et c'est ça la définition de l'âme d'Israël. L'essence de l'âme d'Israël. Le cœur, le moir. Bazor, c'est mort. Le marti moir. Bien sûr que le cerveau et le cœur, c'est ceux qui donnent la vitalité. Qui donnent la vitalité, qui ont une interaction avec tout le cœur. Mais le cerveau ne sera jamais un pied. C'est ce que je suis en train de lui dire. Il ne fera jamais le pied. Mais c'est lui qui donne l'ordre au pied. Mais il ne peut même pas l'être. Il ne pourra jamais l'être, comme un pied. Aussi bien qu'un pied, jamais. Voilà, et finalement, selon nous, pourquoi ne pas l'être? Vous avez dit, peut-être, oui, on pourrait même l'être mieux qu'eux. Mais finalement, c'est pas notre vocation, c'est ce qu'il dit. Mais on ne peut même pas l'être. Non, il se peut, il se peut parfois que des cellules du cerveau descendent dans les pieds et commencent à travailler avec les pieds. C'est l'exil. Et il devient aussi bien que les pieds. Même mieux, parfois, parce qu'ils ont un souvenir d'être cerveau. C'est kara. Mais c'est quand même correct. L'obétour amisal, bétour pratim. Après, au niveau, simplement, là on parle au niveau de Knesset Israël qui contient tout en potentialité. Est-ce que d'une certaine manière, quand même, ces particularités elles doivent s'exprimer après par les différentes catégories d'individus dans le Ham Israël? Ça veut dire que oui, dans le Ham Israël, maintenant, comment on va retrouver cette même notion qu'on contient pour en nous? C'est qu'on va voir que dans les différentes catégories d'individus, on est finalement peut-être divisé en 70 facettes qui sont finalement les générateurs enseignants à chaque nation les étafris de Galouyot. On revient avec des enrichissements chez la poêle, l'oreille chez la potentielle. C'est un juif français qui revient, il est aussi français qu'un français. Mais il avait déjà la trouna française potentielle avant de sortir en France. Et là-bas, il a appris à la mettre à l'œuvre. C'est pour ça que je dis qu'on peut le faire aujourd'hui. Après l'exil, on peut le faire. Et c'est une des raisons de l'exil, entre autres. Donc, on continue. Zeachisaron tashlim knesset Israël, shetrunata kimin otzar ruchot gadol, akolel bikirbo kol kisharon et kol netiat ruach millénaire. Tous les atouts, toutes les richesses qui se trouvent dans toutes les nations se trouvent dans le peuple d'Israël. Ou bimiloa gamour, lorsque le peuple d'Israël arrivera à son apothéose, chez Israël, yeshamur borlam, alors elle sera gardée dans le monde. Et d'autant plus s'il a des bons liens avec le monde, tout le bien qui sort de la division des peuples. Alors il n'y aura plus besoin de cette division concrète avec des frontières et des armées. Je vais donner un exemple très simple que je vous ai déjà donné, si vous allez mieux comprendre. Si par exemple il y a des données très très importantes, voilà monsieur leur dit informaticien, quelle est la pire de tes trouilles dans ta vie? De les perdre. Il y en a qui sont suicidés quand le disque est effacé. Mamache. Mamache. Donc il y a une donnée et qui n'a pas de copie. La pire de tes trouilles, c'est qu'elle disparaisse. Donc tu mets une armée atomique autour pour la garder. Supposons que la donnée du peuple français ne se trouve que dans le peuple français et nulle part ailleurs, il n'y a pas de sauvegarde. Ça crée automatiquement une tension atomique envers tous les autres peuples pour ne pas qu'ils viennent piquer leurs données. C'est-à-dire leur caractère spécifique, leur vocation, leur nature, etc. Parce qu'il y a un instinct de conservation divin qui fait qu'il doit continuer d'exister à tout prix. Et cette trouille que la donnée disparaisse crée les tensions internationales. Et les guerres semblantes, etc. Parce qu'il y a un instinct qui perçoit bien à l'avance qu'il y a des sales intentions de vouloir effacer ma spécificité, ma particularité,
qui fait en sorte que je sors en guerre, que je me protège, qu'il y ait des frontières, et que je sois hermétique, etc., etc. Et c'est ça qui crée tout le problème. Maintenant, autre cas de figure. Autre cas de figure. 2 minutes. 2 secondes. Autre cas de figure. Supposons, monsieur l'informaticien, que tu sais que de toute manière, tu as une sauvegarde. Tu es cool, tu t'en fous pas mal, ça c'est pas, je remets le disque, tu reprends tout. Le peuple d'Israël, c'est la sauvegarde, dans lequel il y a toutes les données de toutes les nations. Donc le peuple français, je parle du génus national collectif de la nation française, ce qui s'appelle Saré au Motéolam. C'est parfaitement que quoi qu'il arrive, il ne pourra jamais être effacé, parce qu'au pire des cas, il prend le disque du peuple d'Israël, il remet dans le crâne et tout réapparaît. Regarde, pas conscient, c'est le subconscient collectif. C'est de ça qu'on parle. Ça, c'est des mots modernes, dire le subconscient collectif. Mais là, sur la Kodesh, ça reste Saré au Motéolam. Et c'est l'entité spécifique du peuple français que Dieu a créé. Il y a Tsev Gvulot Amin et Misfar Ben Israël. Le peuple français, c'est pas M. Jean-Paul et M. Delafont. Ça, ce sont que des guignols qui expriment cette entité spirituelle qui est dans le ciel et qui apparaît sous forme d'homme. Le peuple français, c'est une entité spirituelle divine qui s'appelle Tzorfat. Tsar Tzorfat. Donc il y a une tension entre Tsar Tzorfat et Tsar Britannia dans le monde céleste. Ils sont en train de s'escarmoucher tout le temps pour ne pas que l'un empiète sur les plates-bandes de l'autre. Ça donne des répercussions politiques dans ce bas monde, dans des guerres, et dans des tensions et des intérêts vils, etc., etc. C'est comme ça que le monde est géré. Maintenant, si le peuple d'Israël existe, qu'est-ce que ça veut dire qu'il existe? Qu'il est vivant, sur sa terre, avec sa souveraineté, son Beth Amikdash, etc. Alors, cette sauvegarde se trouve ici et accessible. Si le peuple d'Israël est mort, ça veut dire l'exil, ça veut dire que la Shrina est remontée au ciel, cette sauvegarde est dans le ciel, elle n'est pas accessible. Alors là, les tensions commencent dans le monde. Ça veut dire le fait que le peuple d'Israël soit sorti d'Eretz Israël, c'est ça ce qui déclenche les guerres sanglantes dans le monde entier. Et donc, Mikla Lav Tashomahen. Le fait que le peuple d'Israël revient sur sa terre, Kibbutz Galuyot, petit à petit, va baisser les tensions internationales et amener à une volonté de se regrouper en tant que fédération. Ça a commencé d'abord par l'Amérique, après la Russie, après le chouk européen, etc. Maintenant, ils ne comprennent pas que fédération, ça ne veut pas dire estomper les différences. Ils ne sont pas bien de le comprendre, mais peu importe. Il y a quelqu'un qui gère ce qui se fait. Donc là, on est témoin d'un phénomène, depuis déjà 200 ans, ou plus même, depuis que le peuple d'Israël revient sur sa terre, que petit à petit, les gens commencent à avoir une responsabilité globale, phare global. On n'est plus chacun pour soi et Dieu pour tous. On a une responsabilité universelle et on fait tant bien que mal, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même une tradition de millénaires de haine entre les nations, donc c'est pas en un clin d'œil que tout va s'effacer, donc de temps en temps il y a des soubresauts du passé, ça fait une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, dans la route du processus de réunion. N'oublions pas. Mais globalement, les consciences, petit à petit, mûrissent dans ce sens, d'arriver à une globalisation du monde entier. Parce que le subconscient collectif de chaque entité nationale sait parfaitement qu'aujourd'hui, qu'il arrive ce qu'il arrive, il ne sera jamais effacé. Il y a la sauvegarde dans le peuple d'Israël qui est en train de revivre. Dis-moi, je suis Maverick, hein? C'est magnifique. Chouan Yomer. Non, il dit ça quand il y a 70 000 juifs en Eretz d'Israël, qui sont des pegnos, qui n'ont pas de quoi bouffer, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont rien. Aujourd'hui, peut-être, on arrive de se gratter la trique et peut-être qu'on peut comprendre ce qu'il est en train de dire. Il n'y a rien. Tout le judaïsme florissant est en exil. Les grandes matzamot gèrent le monde. Il y a un monde de peclos, là, d'aventuriers qui cueillent des oranges ici, qui se prennent pour des cow-boys et qui crachent sur le judaïsme. Rav Kook qui dit c'est ça ce qui est en train de se jouer maintenant. Vézé, c'est ça le processus de Vechitetu Harbotam Liitim. On arrivera à l'abolissement total du système de la guerre dans le monde. Par cette bande d'aventuriers qui débarquent avec leur chapeau et le Aturia Vakova Tambel. Mais c'est marrant, vous allez voir. Tout ce qu'il dit, c'est marrant. Alors regardez dans les mots. Une analyse et un diagnostic ne peut pas. C'est marrant. Varim Liflaim, je crois. Maintenant, on va tout comprendre ce qui se passe dans la politique israélienne avec cette piste-là. Vous allez comprendre. C'est extraordinaire. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, disait Candide. Même que Bennett soit... C'est la gauche qui va
Oh, Dioter. Nous, c'est avec Gata Mishpat. Nous, on fait de tout pour qu'il n'y ait pas de mal à parents. Après, Dieu, t'inquiète pas, il y a un chameau. Si mon regard il devient à l'extrême de manière positive sur la situation, je ne sais pas comment je dois agir. Non. Si je dois agir, Bichlal. Tu agis sans hystérie. C'est ça tout le rébar. Les gens qui travaillent avec hystérie ne font rien. אתה יודע שהמלחמה כבר ניצחת אותה. ולכן אני נלחם. Et c'est comme ça que la Torah nous madricha otanu. Elle nous dit, Kedoshim tiyu. Sois saint. Sois saint. Sois saint. C'est un impératif ou c'est un futur? Comment tu dis ça en français? Sois saint, impératif. Ouais, mais comment c'est écrit? Kedoshim tiyu. Futur. C'est un futur. Mais c'est une mitzvah, c'est un ordre ou une promesse? Non. C'est les deux. Selon le pshat, c'est une promesse. Kedoshim tiyu. En fin de compte, vous serez Kedoshim. Oh, Veshavta ad Hashem Elohecha. Tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu. C'est une promesse ou un impératif? C'est une promesse. Une promesse. Ah, c'est mitzvah. T'as la chouv. Tu voulais faire tchouva. Pourquoi c'est formulé de cette manière? Pour te dire que de toute manière, la tchouva aura lieu, que tu saches. Vas-y. Ah bon, ça va, j'y vais alors, si c'est sûr. Je cours sur du sûr. Tu comprends? Imagine que, je sais pas, demain on te dit, Irmiyahu, on t'a choisi, demain tu seras l'espion, tu rentres en Syrie à 100 km de profondeur pour mettre de l'ordre. Mais vous êtes trouvé comme moi, là, tu as la trouille. Mais si tu entends les canons qui envoient leurs boulets, l'aviation qui bombarde et tous les fantassins derrière, et on te dit, tu sais quoi, prends 2 mètres d'avance. Tu es un peu mieux motivé à le faire parce que tu sens que de toute manière, tout le monde est derrière toi. Donc Dieu, il te dit, sache, coûte que coûte, de toute manière, tout le monde fera tchouva. Maintenant, je t'ordonne de faire tchouva, avance, n'attends pas les autres. De toute manière, tout le peuple d'Israël sera saint. Kedoshim tiyu, petite Kadesh. Donc, lorsqu'on étudie ces textes, on doit savoir, selon cette analyse prophétique, que tout va réussir de toute manière. Alors là, ça nous donne de l'entrain et de la motivation à travailler silencieusement, pierre après pierre, sans hystérie et sans foutre le feu à la baraque. Mais les gens disent, va savoir, si je fais pas, tout va sauter en l'air, alors ils font n'importe quoi, ils perdent le contrôle, ils deviennent hystériques, et en fait, ils deviennent des mechablim du talir. Alors, on a dit, le talir ou batouar. C'est là ça fait, au sheken, au shelo. Sans aucun doute, il y aura la goula d'Israël. Sans aucun doute, il y aura l'abolissement de la guerre dans le monde. Et qui va mettre de l'ordre? Le peuple d'Israël. Maintenant, on a le programme. Maintenant, avec les âmes qui travaillent dans le pays, qui ne sont pas toujours très très hautes au niveau de leur conscience, eh ben, c'est la matière humaine qu'on a. Et on travaille avec. Pas dire, toi, c'est des nouilles, on va chercher un autre peuple. Zam, vezot ha-memshala, vezot ha-manigim, elu hem ha-manigim, ואנחנו יודעים את האמת, ועובדים עם זה. בלי לחץ. וזה יהיה. זה יהיה בוודאות. בסדר? On continue. Donc, Zach Yisrael tashlim knesset Israël. Chez Trunata, et qui met notre truchot gadol. Donc, la particularité d'Israël, c'est d'être un trésor qui contient en lui, de toute manière, toutes les données de toutes les nations. Ou Bemiloa Gamour, et ça c'est le Dagesh, lorsque le peuple d'Israël arrivera à son apothéose, c'est-à-dire il sera normal, saint, et saïenté sur sa terre, avec sa souveraineté, Yeshamour Borlam. Alors toutes les données seront gardées, comment on dit, sauvegardées, si on parlait en informatique, dans ce monde, et pas dans le monde céleste. Parce que le fait que dans le monde céleste, il y a toujours eu, même quand on était en exil, mais qui sait qui peut arriver aussi. Posez pas, ça se trouve ici, dans l'État d'Israël. Et il rajoute encore une condition. À plus forte raison s'ils ont des relations concrètes, diplomatiques. On ne parle pas d'un peuple isolé qui vit sur la Lune, qui est totalement embriqué dans l'activité mondiale. Tout le bien qu'on reçoit aujourd'hui, d'Afka, grâce à la séparation des nations, qui fait qu'ils gardent leur particularité, on l'aura sans la séparation. Pas besoin de séparation, pas besoin de haine, pas besoin de guerre, pas besoin de verser du sang. Donc il n'y aura plus besoin, ce ne sera plus nécessaire. Toute cette division concrète, avec des frontières et des armées, etc. Alors toutes les nations ne deviendront qu'une seule entité. Mais comme il a dit au début, mishpacha achat. De la même manière quand dans une famille, chaque enfant est un monde. Ils mangent tous du même faitout, et du même mécarrère, frigidaire, et il n'y a pas des compartiments avec des cadenas. Si tu touches à ma banane, je t'envoie une balle dans la tête. Ve'al gabehem, et sur eux, Betour Otsar Kadosh en tant que trésor saint,
Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Le peuple d'Israël qui gère l'humanité avec beaucoup d'amour. Maintenant, vous comprenez très bien que pour avoir cette situation, il faut d'abord avant tout que les Juifs qui habitent en Eretz Israël commencent à aimer les Goïm. On en revient toujours à cela. Tant que les Juifs qui sont en Eretz Israël aujourd'hui haïssent les Goïm, on est loin du compte. Tant que les Juifs croient que le plus beau des rêves, c'est que tout le globe terrestre soit incendié et qu'il ne reste que des Juifs dans les synagogues à boire de l'arak et chanter des makamim, on n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est ça tout le cirage idiot et d'obscurantisme duquel ils sont bourrés jour et nuit par des pseudo-rabbins. On a reçu comme image quand tu grandis avec toute la vie, on te dit Abdou Khamim, t'as l'impression qu'à la fin des temps, tu seras comme le roi, ils seront des esclaves à tes pieds. Comme je dis toujours, si ton fils t'a foutu une claque, tu ne le haïs pas. Eh ben, c'est comme ça que tu dois ressentir. Et entre nous, un peu plus beaucoup même, je dirais. Mais malgré tout, c'est ta responsabilité. Et même si la main a foutu une patate sur le cerveau va décider de couper la main. Il faut toujours retourner à ce machal de Rabbi Yehuda Halevi ou du Zohar. Et ça remet les idées en place. Tiens là, ah ben ça tombe bien qu'il est là, regardez. Midotria, il y a dans ce livre? Il doit y avoir quelque part, non? Moussarvira. Midotria. Ça doit être là. Ah voilà. Erechava. Regardez. Midotria, Erechava. C'est quelque chose qu'il faut rabâcher tout le temps parce que malheureusement, on est tellement inondé d'obscurantisme. Regardez. Avat Aberiot, l'amour des nations, des créatures. Traliot Chaya Balev Omenashema doit être vivante dans le cœur et dans l'âme. Avat Kol Adam Bichud, l'amour de tout homme de manière particulière, c'est-à-dire de toute nation. Avat Kol Amim Kulam, de toutes les nations. Chefet Siluyam, le désir de leur élévation. Ut Kumatam Aruchanit Vachomrit. Et les mettre sur pied du point de vue spirituel et matériel. Vasila, on rencontre ça et là dans la Torah écrite et la Torah orale, des expressions de haine parfois. Elle doit être tournée que vers la méchanceté et l'impureté qui se trouvent dans ce monde. Il est quasiment impossible d'arriver à cette élévation spirituelle, de dire tous les matins, lorsque tu arrives à la synagogue en retard et que tu n'as pas eu le temps de dire les korbanot, et tu commences ton sidour en disant Odul Hashem, Kiru Bishmo, Odiu Ba'amim Alilotav. Est-ce qu'une fois tu as compris cette phrase? Odul Hashem, louez Dieu, Kiru Bishmo, interpelle-le par son nom, Odiu Ba'amim Alilotav, faites savoir parmi les peuples ses épopées, ses actions grandioses. Sans qu'il y ait d'abord au préalable un amour profond, du plus profond de ton cœur et ton âme, de faire du bien envers les peuples. Parce que si tu t'en fous des peuples, alors que ça peut te foutre, qu'ils reconnaissent Dieu, qu'ils reconnaissent pas Dieu, qu'ils aillent au diable, au contraire, qu'ils ne reconnaissent pas Dieu, qu'ils aillent à l'enfer, ils crèvent tous. Donc fais plaisir. N'ouvre pas ton sidour et ne blasphème pas et arrête de mentir. Si tu es empli de haine envers les goïms, ne dis pas Oudou. Les chaperet kinanem, d'améliorer leur bien. Les cheret raïem, de rendre leur vie emplie de bonheur. Trounazu, écoutez bien ce qu'il dit là. Trounazu, ce caractère. C'est la seule qui permet l'esprit messianique de reposer sur le peuple d'Israël. Tant que les Juifs en Eretz sont racistes, le Mashiach ne viendra pas. C'est les Juifs. Le peuple qui renaît sur cette terre. Non, c'est-à-dire c'est pas un chiyuv. Non, Tamid. Non, parce qu'il y a des gens qui disent voilà, on est en Eretz, voilà, c'est dans la poche. C'est pas dans la poche. Ne crois pas parce qu'on est là, c'est dans la poche. C'est marrant, mais ça rejoint le. D'accord, mais non, on peut comprendre. Mais c'est baron. Bidiouk. Tu ne peux pas avoir de Ruach HaKodesh. C'est baron. Tu n'as pas un amour profond des. Évidemment. Kren, vadaï. La Torah, il mechayevet est un minimum achiyuni. En espérant que tu comprennes le sens. Lama v'tach kamocha qui Israël, zalev shebaamim. Donc si tu es lev shebaamim, tu as oev et kol ha'amim. Avat Israël mechayevet avat kol adam kulo. Pour que tu arrives tout seul. Achav, regardez. Hein?
a dit la richa, tu dois... La richa, il faut la démanteler Non, non, à tout prix. même le rachat en soi... Mais pas parce que nous on a été touchés et qu'on a un esprit de vengeance. Pour le bien de l'humanité, il faut enlever ce cancer. Non, Mamash lo. Mamash lo. Même pour le bien des Palestiniens. De la même manière qu'un chirurgien coupe un membre, pas parce qu'il haït ce membre, mais c'est par l'amour de ce corps. Ça ne nécessite pas une aide pour être chirurgien. Au contraire, il faut être empli d'amour. Tu as un patient qui souffre, empli d'amour, tu lui coupes maintenant le foie parce qu'il est rempli de cancer. Par amour, tu lui coupes le foie. C'est clair? Maintenant, Bechol Makom Shalom Motzim Rimze Sina. On rencontre ça et là des allusions de haine. Arinu Udim Baruch She'akavana Rak ala Risha. Qu'il soit bien clair, l'intention n'est tournée que vers la Risha. Shim Iratek et Bechaska et Aïgoud Shel Amim Rabim, Gamba Ove, qui réussit à relier pas mal de peuples, même aujourd'hui, à présent. Ou Biyichud Be'amim Ikedem, à plus forte raison à l'époque où la Torah a été écrite, où les gens étaient des sauvages et des cruels et des pourritures. Donc la Torah a décrit ce qui se passait à l'époque, il y avait énormément de peuples crapuleux. L'impureté était bien plus grande à l'époque qu'aujourd'hui. Aval alenu laddat, ce que nous devons savoir, qui nekudat chayim, un point de vie, or ve kodesh, de lumière et de sainteté, tamid lo zaza matzelem Elohim shinechnam bo adam, ne s'est jamais écarté de l'image divine qui se trouve dans tout homme. Bichlalo, vechonunu bo kolam velashon, et il n'y a aucune exception. Toutes les nations, tous les langages sont enrichis de ce Tselem Elohim. Kol echad lefierko, chacun selon sa valeur et sa spécificité, et sa vocation et sa nature. J'avais Garin Kadosh, c'est une petite graine, parce que c'est enseveli sur énormément de poubelles, de civilisations pourries, etc. Mais cette petite graine, Yoromem et Akol, relèvera tout. Étant nous, le peuple d'Israël, une flamme grandiose de sainteté et de lumière, on repère. On a un œil de lynx. On repère les nekudot de sainteté qu'il y a dans chacun, parce que c'est une partie de nous qui est là-bas. Et ta'od vatzedek v'mesharim, la lumière, la justice, la droiture. Amitached imaod vatiferet imakvura vanetzach v'ashlamat ha'yitzur kulo, et pour pouvoir amener la créature entière à sa perfection. V'adam v'kol ha'bagara v'etrila, donc ça va aller dans un certain sens. D'abord les hommes, après on s'occupera des animaux, etc. Zot aneshama penimit amunachat be'omek ad-da'al shel Knesset Israël. Si tu veux savoir quelle est la graine essentielle de l'âme d'Israël, c'est ce qu'on vient de dire. L'amour de l'humanité entière, la confiance en l'humanité entière, la certitude que l'humanité entière est fondée dans son intériorité de sainteté. Et c'est pour ça qu'on ne renonce pas à la vie, parce qu'on est persuadé qu'on arrivera à l'allumer cette sainteté. Chez Beruach Hashem, alenu, grâce à l'Esprit divin qui repose sur nous, inenu olchim ou meorim ota. À travers toute l'histoire, c'est ce qu'on fait. On essaie d'éveiller cette étincelle qui se trouve dans des gens qui ont des apparences monstrueuses, comme le Hamas, comme Hitler, etc. Comme tous les Français, tous les Britanniques qui ne sont pas moins salauds, nos chers amis français qui ont envoyé nos frères à la Gestapo. C'est clair, c'est notre rôle. On continue. Midot Riya et Rechava. Il y a plein de piscot qui parlent de ça. C'est clair? Et alors, toutes les nations ne seront qu'une seule entité. Encore une fois qu'on dit Sgula Mikolamim, ça veut dire qu'il y a en lui toutes les richesses qu'il y a dans tous les peuples. Il faut arrêter de penser de cette manière dichotomique que là il y a les Goïm et là il y a le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est un membre des Goïm. C'est un membre de l'organisme universel. Et de la même manière que toi, tu es fier, c'est-à-dire ton pied, tes mains, tes oreilles, sont fiers qu'on s'en centre, il y a un cerveau qui les gère et qui les couronne. Tels sont les Goïm. Le membre le plus noble des Goïm, c'est le peuple d'Israël. Eux doivent nous considérer de la sorte, et nous, on doit se considérer de la sorte, et donc emplis d'empathie et d'amour, et de responsabilité envers tout le corps humain. Comme tu le dis, on est loin du compte. Et malheureusement,
plus on est religieux et plus on est taré. Plus ils sont religieux, plus ils sont tarés dans ce domaine. Et maintenant, les voix qui parlent de abaisser un petit peu la haine envers les goïms, c'est ceux qui sont à côté de la plaque, a priori, les gauchos. Nachon? Avanzelo Nachon. C'est eux qui commencent à exprimer les prémices de Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, c'est le nationalisme chauvin, qui se soucie que du peuple d'Israël, et les autres, on s'en fout. Qui était nécessaire pour d'abord se construire en tant que peuple, alors qu'on était seulement des individus dans... Ils font tout, ils étaient le Mashiach ben Yosef, ceux qu'on construisait, maintenant c'est le Mashiach ben David, c'est eux aussi qui vont raconter... Qui était Mashiach ben Yosef? Non, les premiers. À la fin, les laïcs, c'était non, Mashiach mais ben Yosef, ils nous ont... Mais ils sont toujours en avant. Non, on dirait qu'à chaque fois, malheureusement, à cause de fausses conceptions, à chaque fois, finalement, il y a une vérité importante qui se dévoile. Mais évidemment. Seulement à qu'on dit. Je vais t'expliquer, c'est très simple, c'est très simple. Se retirer presque du monde. C'est très simple. Il y a un Ikaron qui s'appelle Hadash Asur Minatora. C'est Bilchot Baktira. C'est Gamachal. Quelqu'un qui a une âme religieuse, avant d'innover, il met 10 000 francs. Parce que ça, c'est du sûr. Toutes les choses nouvelles, va savoir. Il y a Anguille sous roche, va vérifier 100 000 fois. Aval Chamor, qu'on fait Varoche. Celui qui n'a pas trop de principes de base. À la première tendance, à la première attirance, il saute, il ne se pose pas trop de questions. Donc nous, voilà que Dieu nous propose une nouvelle manière de voir les choses. Attends, on va vérifier, on va demander au rabbin, on va freiner l'histoire. Et les autres, ils n'ont pas de frein, donc ils sautent les premiers. Donc quand Dieu envoie ce flux, les premiers à sauter, c'est ceux qui n'ont pas de frein. Donc on était tous coincés d'abord dans l'individualisme religieux en exil. Tout d'un coup, en Kadesh, on voit maintenant un nouveau rayonnement de collectivisme. Les premiers à sauter, c'est ceux qui n'ont pas de frein, c'est les non-religieux. Un collectivisme chauvin que pour le bien de la nation, au détriment des autres et que tous les autres crèvent et personne ne se posait la question. À l'époque, Ben Gurion, il était pire que Kahana, qu'il soit bien clair. Ben Gurion était aussi fanatique que Kahana. Et personne ne posait de questions. Il disait, ces va-nu-pieds là, il vaut mieux qu'ils restent idiots, on va leur donner de la sagesse, ils vont nous bouffer. Il parlait comme Kahana. Aujourd'hui, tu dirais ça, tu te ferais pendre. Donc tout le mouvement sioniste était extrémiste, nationaliste, voire fasciste. Et après, il y a une progression de Knesset Israël, qui Knesset Israël vomit cette pensée puante, qui n'est pas adéquate à sa sainteté. Et elle aspire à une pensée plus haute, qui est ce qu'on est en train de décrire. Mais n'ayant pas une Mishnah Sdoura, c'est fait seulement sur des instincts, donc il y a des gaffes qui se font. Je dis stop, alors si c'est universalisme, ça veut dire effacer notre particularité, estomper notre particularisme. Mais ça, taout. Quel est notre rôle? D'encourager ce mouvement et de nettoyer les phénomènes non souhaitables accompagnateurs. Et sans cela que tu es un véritable talmid du Rav Kook. Sans quoi tu n'es qu'un perroquet. C'est quoi un talmid? C'est quelqu'un qui donne une réponse à une question qui a été posée, qui n'a jamais écouté la réponse de son Rav. C'est-à-dire qu'il a compris le principe de base. Il a bien inculqué le principe de base. Et voilà maintenant qu'il y a une nouvelle situation. Donc on pose une nouvelle question qui n'a pas été posée à son rabbin. Et il donne la bonne réponse comme si son rabbin aurait donné exactement la même réponse s'il était vivant. Parce qu'il a compris le principe de base. S'il ne sait que répéter les questions, les réponses qui ont été dites à son rabbin, on n'a pas besoin de lui. Aujourd'hui, on a l'informatique qui enregistre encore mieux et c'est plus sûr, c'est 100% authentique. Qu'est-ce qu'on a vu dans le passage précédent? De l'individualisme au nationalisme chauvin. C'est une élévation, mais phénomène accompagnateur, pour bien exprimer notre pénétration dans le monde du collectivisme, on fait la guerre contre l'individualisme religieux. C'est exactement ce qui s'est passé. Le sionisme a déclaré la guerre contre la religion. Et là intervient le Rav Kook, juste dans cette transition. Qu'est-ce qu'il fait? Tous les rabbins disent, catastrophe, arrêtons le sionisme, ça va tout foutre en l'air. Le Rav Kook dit, continuons le sionisme. Nettoyons le sionisme des effets accompagnateurs non souhaitables qui disent écraser le premier étage. Pour monter au deuxième étage, on est obligé d'écraser le premier étage qui est la religiosité individuelle. Au contraire, on encourage cette démarche vers le nationalisme, mais on explique que le nationalisme ne veut pas dire d'afka d'effacer l'individualisme religieux. Au contraire, c'est un nouveau étage basé sur le précédent.
C'est clair, on a compris le principe? Exactement la même chose on se trouve maintenant. On est dans la transition aujourd'hui du nationalisme étroit, chauvin, à l'universalisme. Et là, on prend notre véritable rôle. C'est que maintenant que ma chère David commence à apparaître. Vu qu'il n'y a pas des gens qui dirigent, parce que personne n'a étudié au Roth malheureusement, donc le peuple fait ça de manière instinctive. Et il vomit la pensée nationaliste chauvine. Il n'y a qu'à voir, ça fait 40 ans qu'ils essaient de passer au gouvernement, ils n'arrivent pas. Aujourd'hui, par une combine, ils ont réussi à passer, et finalement, ils vont être jetés du gouvernement. Ça ne marche plus. Le peuple israélien n'en veut plus, il ne veut plus entendre parler de cette pensée puante. Maintenant, il dit, Tov, universalisme, alors il faut effacer le nationalisme. Parce qu'on voit bien que dans toutes les nations du monde qui deviennent de plus en plus éclairées, ils font tchouva du nationalisme. Parce qu'ils ont compris que le nationalisme n'a mené qu'à des guerres sanglantes. Alors les seuls débiles mentaux dans le globe terrestre, c'est l'État d'Israël qui s'acharne à s'attacher encore à ce nationalisme. Donc les gens plus éclairés, c'est les gens de gauche, ils disent qu'il faut effacer totalement le nationalisme, plus de particularités, il n'y a plus de Médinat Israël, Médinat Kol Ezrachea, il n'y a plus de judaïsme, il n'y a plus rien. Ils ont une tendance vers quelque chose de plus clair. Mais ils ne sont pas plus éclairés. Ils aiment bien se faire appeler les éclairés. Ils aiment bien se faire appeler comme ça les éclairés, à Néorim. Parce qu'ils sont éclairés par ma chère Ben David. Et ils le ressentent très fortement. Ouais, des fois, ils sont éblouis. Alors, on trouve aujourd'hui exactement la même réaction. À l'époque, les Haredim sont sortis en guerre contre le sionisme, disant que voilà, si le sionisme efface le particularisme religieux, on n'en a pas besoin qu'il aille au diable. Aujourd'hui, il y a des nouveaux Haredim avec des kippot srugot qui disent si l'universalisme efface le nationalisme, qu'il aille au diable cet universalisme, on n'est pas avec. C'est de la Touma, il faut le tuer, il faut l'assassiner. Et nous, on languit les belles photos de l'album lorsqu'on était nationaliste facho et on cueillait des oranges, la vie était belle. Parce que le sionisme il y a 70 ans, c'est pas le sionisme de Mais badaï, c'est plus le même, il a changé de tronche. Il a changé de tronche. Et donc, ce sont des nouveaux mechablim. À l'époque, ils jetaient des pierres sur les mechalel et Shabbatot. Aujourd'hui, ils jettent des pierres chez les Moshe Shtuchim. Pareil. C'est exactement les mêmes réactions débiles. Les véritables élèves du Rav Kook, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Encourager cette tendance et la nettoyer des phénomènes accompagnateurs non souhaitables. D'expliquer que oui, la tendance ultime est d'arriver à l'universalisme, mais pas un universalisme qui vient estomper le particularisme national et encore moins le particularisme individuel religieux, mais au contraire un étage construit sur un autre, sur un autre, sur un autre. Tout est dit dans cette piska, Rabotai. C'est la piska par excellence. La piska qui vient être complétée avec la piska de Vav, qu'on va étudier dans quelques semaines. Vav Vav. Ma chère Ben Yosef et ma chère Ben David. Ces deux piskas ensemble nous donnent une analyse de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la politique israélienne. Toutes les controverses virulentes, c'est sur ce fond. Il y a les super primitifs qui sont encore coincés au premier stade, c'est les Haridim. Il y a les moyennement primitifs, c'est les gens de droite. Et il y a ceux qui se prennent des illuminés, mais qui ont perdu la boussole. Et chacun est persuadé qu'il détend la vérité absolue. Velo elu, velo elu, velo elu, divrei Elohim chaim. Kulam divrei Elenim metim. Zot haemet. Zot haemet. De construire cette harmonie parfaite entre les droits tendances, comme on l'a appris dans Yutret, Anetia pratit adatit, Anetia lomit, Anetia universalit, Ve'me'al gabe hakol hakodesh ha'elyon. Quand je vous dis tout le temps que le Oroth, c'est le livre le plus structuré, le plus clair, l'analyse la plus profonde et la plus claire, la plus simple. Pas besoin de chercher ailleurs. Tiens, Oroth dans les veines, tu comprends tout ce qui se passe. Tu n'as pas besoin de lire les Chadashot, tu sais exactement ce qu'ils vont dire. C'est toujours le même cinéma, toujours la même marloquette, sous aspects différents. Tous les jours, tu es doué de Chadashot, un nouveau titre. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose qui se déroule depuis 70 ans. Peu importe comment c'est dit, c'est ce que cette fois c'est Derry, demain c'est l'Ispan, après demain c'est l'autre. C'est les tendances qui sont en entrechoc pour essayer de construire finalement cet équilibre. Parce qu'il ne peut pas se faire comme ça en un clin d'œil. Celui-là il pousse vers là, celui-là il pousse vers là, et petit à petit, l'équilibre est en train de se construire. Alors il y a un équilibre qui s'appelle un équilibre de terreur, qu'on obtient grâce à la démocratie. Là qui pensent que la démocratie c'est quelque chose d'impur, c'est le moins des mal, ou des mots, je sais pas comment on dit, des mal ou des mots. Des mots dans la situation actuelle. Yesh, Hakodesh ha'elyon, qui voit tout d'en haut. Ve'lo meshuchad,
C'est-à-dire quelqu'un de normalement conçu, il n'est pas corrompu par une des tendances. Il ne se sent pas plus proche de celle-là que celle-là. À Kol Kodesh. Il appartient bien quelque part. Il a un peu plus de tendance vers ça, mais il ne voit pas d'un mauvais œil les autres. Il comprend leur nécessité. Avec leur déviation même, il comprend même l'importance de leur déviation. Parce que vu que dans l'autre cas, il y a une déviation inverse très très grave, il faut que quelqu'un lui fasse l'équilibre. Donc il n'est jamais en hystérie. Il n'est jamais en hystérie. Il toujours analyser froidement les choses, et en tant que responsable de la nation, toujours mettre de l'équilibre. C'est-à-dire quand il voit que la barre commence à tourner vers la droite, il donne un coup de rame vers la gauche. Il dit, mais je n'ai pas compris, des fois tu tournes à gauche, des fois tu tournes à droite, mais décide à qui tu appartiens, toi. Tu appartiens à personne. Déjà, des fois, il pose la question au rabbinaire, Anash, Anachnu, Anachnu c'est Klal Israël. En Anachnu. C'est Anachnu. Anachnu c'est l'équipe de Srugot. Anachnu c'est Klal Israël. On n'appartient ni à cela, ni à cela, ni à cela. Benishuv Omer Vechoser. Ça peut exaspérer pas mal de personnes. La pensée du Rav Kook n'a pas commencé à apparaître dans la politique israélienne. Ça fait 70 ans qu'on patauge dans des idioties. La pensée du Rav Kook n'a pas commencé à marcher dans le Knesset d'Israël encore. Le bien dans tout n'a pas d'expression politique encore. On pourrait dire que la décision de Bennett, ça vient de ça? Non, non. C'est pour ça que j'ai dit, bah alors comment on peut l'analyser correctement? C'est à Kol Be'achad. Kodem Kol, Asur Lashrir. Sur la shrir, il y a des facteurs, comme dans tout être, il y a des facteurs d'ambition, il y a des facteurs de Srarat Ashilton, il y a des facteurs d'idéalisme, comme tout le monde. Donc il y a de tout. Il y a de tout, Bevadaï. Et il y a des faiblesses de compréhension du Kodesh. Donc quand tu fais des coefficients, bon, ça dépend quel poids tu mets sur chaque facteur. Pour lui, le Kodesh, ça tend vers 0. La puissance économique, ça tend vers 100. La puissance de la gava nationale aussi, elle tend vers 60, un truc comme ça. Et c'est comme ça qu'il est conçu, ce bonhomme. Entre nous, il n'est pas pire que les autres. C'est-à-dire, tu vois les autres ploucs qui se baladent là-bas, c'est pas le pire des pitres, qu'on dit. Il y a bien pire qui tend vouloir la couronne après Bibi. Entre nous, je préfère lui que tous les autres ploucs qui entourent Bibi. Bien qu'il ne comprend rien en Kodesh, il s'en fout pas mal du Kodesh. Ouais. Il s'en fout pas mal, tu sais. Il n'est pas contre, mais... Midotovot. Midotovot, Raot, pas pire qu'un autre. Pas pire qu'un autre, mais... Tu t'espérais mieux avec un bout de chiffon sur la tête, mais tu peux espérer, ça veut rien dire. Je dis pas, il a bien sûr, comme tout homme, il y a des bonnes tendances, des moins bonnes tendances, et je suis d'accord, on n'a pas forcément les plus grandes sadikim dans le gouvernement. Qui sont représentatifs du niveau de la nation. Le problème, c'est que ce qu'il a exprimé aujourd'hui de manière très forte, c'est la traîtrise. Et la traîtrise, je vous dis, prochaines élections, il n'y a pas un Israélien qui vote pour lui. Je crois qu'il n'a pas compris. C'est dommage, il est jeune. Une carrière politique, c'est long. À moins qu'il se reprenne. Altitebi, je lui fais la guerre jour et nuit. Même quand je fais la guerre, je suis capable d'analyser les points positifs qu'il y a dans le Yariv idéologie. Ça veut dire, imagine-toi à sa place. Moi, je l'ai écouté dans plein d'interviews qu'il a l'air très sympathique, ce qu'on veut. Mais je ne sais pas si c'est de l'idéologie qui le motive ou de l'ambition. Gam et gam. Je sais pas. Gam et gam. Je sais pas. Non, gam et gam. Dire le contraire, et dire oui, tout à fait, et redire encore. De cette façon, ce sont les règles du jeu du machiavélisme politique. Non, c'est l'arnaque du siècle au niveau de l'essence. Parce qu'il y a 2 millions de personnes qui ont voté pour Bibi Netanyahu, et il y a 10 personnes qui ont voté pour Bennett. Ça veut dire, sur ces 6 mandats, c'était en condition qu'il fait un gouvernement de droite. S'il savait qu'il est à gauche, personne n'aurait voté pour lui. Donc, selon les règles du jeu, et ça c'est ce qui s'appelle Naval Birshut Torah. Au Naval Birshut Demokratia. C'est-à-dire dans tous les pays, il y a la loi, c'est-à-dire la loi vient exprimer une certaine philosophie, une certaine manière de voir les choses, c'est ça qui s'exprime. Mais on trouve toujours des arnaqueurs qui trouvent une brèche dans la loi et qui vont à contresens de la loi de manière loyale. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est un coup de baguette magique. Maman, je vous ai FKR, ce mec, parce que c'était lui ou rien. Et comme ça, il est devenu Melech Be'om Echad. Mais non, tu peux comprendre sa position. C'est-à-dire, selon leur appréciation des choses, que le cancer qui empêche le développement de l'État d'Israël aujourd'hui, c'est Bibi Netanyahu. Et ça, ils sont convaincus à 100%, lui, et Tsar, etc. Il faut le déplacer à tout prix. Même si je suis un nul. L'essentiel que lui, il s'écarte. Mais non, en analysant les autres nuls qu'avec moi, je ne suis pas le moins nul. Azani,
במקום שאנשים תשתדל להיות איש. זה נקודת החיוב שאני אומר. לפי דעתו המקולקלת, שאני לא מסכים איתה. אתה צריך להיות מסוגל להגיד, לדית חוד אמריתו. Ça, c'est une grandeur de s'élever sur ses émotions. ולא automatique. Tout celui qui est cholek envers lui, le rend tout noir. זה לא חייב להיות. De la même manière que toi, tu as confiance en toi-même, que pas mal de choses que tu fais dans ta vie, tu les fais de manière pure et désintéressée. Eh bien, il y a d'autres êtres comme toi dans ce monde. Ils ne font pas tout de manière crapuleuse et intéressée. Même j'irais mieux, il y a toujours un pourcentage. D'accord. Dans un Verra on ne sait pas. On ne sait jamais. Maintenant, c'est vrai que, comme il est parti maintenant, il n'a aucune chance d'arrêter toutes les catastrophes. Non, moi, Parce que, disons que, parce qu'il a dit, allez, Eretz-Israël et Farik Tamem Shala. D'accord. Farik Tamem Shala, c'est-à-dire, Yotzim les prirotes. Si les prirotes, 0. Donc il ne sortira pas en prirote. Maintenant, il se peut très bien qu'il va faire plein de choses très positives, qui vont lui réacheter son image de marque et sa confiance. C'est ce qu'il va essayer de faire. Il va délivrer du fric, il va arranger la Itiajvout, il va donner du fric au Haridim. c'est là qui plane. C'est barreau. C'est pour ça qu'il est rentré au Orbach. Parce qu'il y a des gens intéressés. Il n'y a pas que des idéalistes dans les Itiajvout, il y a des gens qui ont besoin de taxivim pour leur mosdom. Quand le monde entier s'écroule du corona, il a sauvé le pays. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, on n'a jamais vu ça, c'est un génie, c'est le meilleur, c'est le Et ça n'a pas été suffisant. Non, mais parce qu'il y avait une haine viscérale contre lui depuis Voilà. 10 décennies. Là, Il n'a pas cette haine. mais Non, là, il est très loin. non, là, même Il est 1 milliard de kilomètres loin de Bibi de la haine. Tu te rends pas compte. le peuple le déteste, et même les gauchistes travaillent avec lui. Vous voyez bien que c'est un Non, c'est le barreau. malade. Non, je sais qu'il a, mais Alzelimbo. Qui sait, même quelqu'un de son parti aujourd'hui dit, bon, viens avec Regarde, lo shani metzapé les shikumo, j'ai barreau. Que le type, il lui dit, Ouais, j'ai pas compris. Tu disais que Bibi, c'est un type, moi je vous sauve parce que lui, il est capable de se mettre avec des terroristes. Et toi, alors c'est plus des terroristes. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je me rappelle même plus. Non, c'est plus des terroristes. J'ai vu un J'ai gars, vu que là, qu'il a perdu la tête. j'ai vu un homme grandiose avec plein de courage, etc. Non, mais en fait, j'ai dit, il a perdu la Non, tête. c'est bon, C'est-à-dire, c'est son bon. ambition, ça veut dire, j'ai un problème avec le Hamas, nous, BMF, c'est-à-dire, il perd complètement les pédales. Je vois bien que ça veut dire, on voit encore une fois que son ambition, et c'était peut-être pas au début comme ça, eh bien, elle va qu'on soit, que si nous on nous met dans ce besoin, on va voir si on va pas voter. Ça, je dis pas le contraire, donc c'est pas un jugement. Je dis, ce type a perdu les pédales. Il n'y a plus de bon sens. Son bon sens de base. בקיצור, אני לא אשב שבעה אם הוא ייפול, אני אשמח מאוד, שיהיה ברור. אבל אני לא חייב להיות שהוא 100% שלילי. Et en analysant ses capacités, sa volonté et son amour d'Israël, il n'est pas en bas de l'échelle, dans tous les Chavri Knesset. En Kodesh, il est en bas de l'échelle, il ne comprend rien. C'est Baruch. Et donc il peut faire les pires des gaffes, parce que pour lui, s'il a pesé, je ne sais pas, entre Shmirat Shabbat et gagner $1 milliard, il ne va pas se poser même pas la question, c'est Baruch. Il ne posera même pas la question de légitimiser l'homosexualité et les mariages, il ne se posera même pas la question. Qui est comme quoi la Chosan Leumi, il s'en fout pas mal. C'est un mec avec une guicha chilonite la chaloutine. Et avec un petit folklore de religiosité qu'il a comme ça du Yiddishkeit. Donc évidemment, en coefficient, c'est 0 le Kodesh. Mais c'est une catastrophe. J'ai pas tellement peur, moi, de Vitur al-Shtachi ou Moshe Kazé. Aber la catastrophe, qui sont déjà près des centaines de Choukim pour détruire totalement l'identité juive, et il n'y a aucun barrage. Il n'y a aucun barrage. Qui va les contre? Lieberman? Lapide, Zandberg. Mais ça, il peut pas, parce que s'il va contre, il est vidé, il y a les prirotes. Rien. Aujourd'hui, par exemple, Zandberg, il a fait une proposition de loi que tout celui qui est Choser Beshela, il appelle Salklita. Salklita. Et celui qui enseigne le judaïsme à un katin, il va en prison 6 mois. Calme. Arshav, il tient à Boker. La malo. Je crois que c'est des lois où il faut une majorité qui est plus... L'Ertada, ils trouvent une... qui est plus... Ah, mais les ta bagatz itam. Ta bagatz, c'est Richard Kolcheret. C'est tous leurs rêves. Ça fait 40 ans qu'ils rêvent. Tu crois qu'ils vont perdre une seconde? Ah, tu d'abord al Zemizman. Yam Sachou, studentim les mishpatim, chez Echinu Chukim. Les lois sont toutes prêtes, ficelées, avec toutes les questions et tous les hirourim et tous les coucheurs de la classe. Tout est prêt déjà. Dès qu'ils auront le gouvernement, ils vont commencer à bombarder des centaines de lois une après l'autre. Pour écraser totalement la judaïcité de l'État d'Israël. Ils vont là à grande vitesse.
Parce qu'ils savent très bien que Yemé Chesed de cette même là, ça peut être 10-20 jours, peut-être même quelques mois. Donc tout ce qu'on peut détruire et avancer nos pions, ils vont le faire. Et personne ne mettra de barrage. Chef Sikou le Shaker. Qui peut mettre un barrage? Qui est intéressé à mettre un barrage? D'abord, il s'en fout. Tachles, il s'en fout. Et même s'il aurait un petit peu Hirour Tchouva, il ne va pas se suicider pour le Shabbat quand même. Non, mais les religieux. Pour manger du gefilte fish, il va me suicider politiquement quand même. Qui? Il accepterait. Oui, ils l'ont acheté avec de l'argent. C'est un super job. Lui, c'est le pire de tous. Ouais, c'est pas non plus bien. Non, mais à ce point. Il a été dans Et Azma, où il fera que ta même chala? Achavoulo Malata Kamata, où il fera que ta même chala? Pour être jeté au chien? Pour sa vie, il est jeté au chien. Aucune chance, cette clavine. Ils se sont liés les points, ils ne pourront jamais bouger. Le guiour, c'est impossible. Le guiour, il faut que je l'explique. Le guiour, pour que ça passe, il y a des lois fondamentales. Le guiour, pour que ça passe, il faut qu'il y ait 115 députés de la Knesset qui votent. Mais bien sûr, pourquoi les Haredim, ils sont même pas opposés? Enfin, il n'y a pas eu de scandale, ils sont tapés. C'est impossible. Mais oui, j'ai vu, on m'a expliqué. Il y a certaines lois de début d'État qui ne peuvent pas. C'est-à-dire, il faut une majorité.